Eh bien voilà, nous sommes le 25 février 2021 et je m'adresse au président de la Cour de cassation et à tous les Français. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Il est évident que si je m'adresse au président dans cette vidéo, c'est que ce président de la Cour de cassation, c'est que lorsque un citoyen exerce son droit, le droit d'informer, le devoir d'un président intelligent, et Dieu sait s'il doit l'être, son devoir, c'est d'écouter. Alors voici, en très peu de temps, ce dont il retourne. Et croyez-le, nous essayons au maximum d'être concrets et simples. Président de la Cour de cassation français, sauf le respect que nous vous devons, nous sommes obligés de vous considérer tous comme témoins de ce raisonnement salvateur, si vous voulez bien nous écouter, plutôt que, certains, de clamer la peur au ventre des vaccins, alors que chacun devrait savoir les effets morbides démontrés de ces derniers. Bien avant, le professeur Jules Tissot, le professeur Louis-Claude Vincent, puis aujourd'hui le professeur Fourtillan, les docteurs Montanari, Gatti, Rader, Chaleur et combien d'autres, par pur bon sens, ce que contiennent les vaccins, lorsqu'on le sait, devraient tous vous refroidir. J'ai bien dit par pur bon sens, sans parler de l'expérimentation ou des expérimentations des médecins et des professeurs déjà nommés. La pose du problème, elle est simple. La première interrogation qui vient à l'esprit de gens sensés s'articule sur les idées et faits rigoureux suivants. Une épidémie aussi longue ne peut provenir que d'une regrettable erreur politique voulue et non d'une erreur scientifique. Les vrais chercheurs n'ont plus la parole. N'ayant pas trouvé les causes, on ne peut supprimer les effets. A-t-on d'ailleurs vraiment cherché? Non. On bâillonne les savants, voire pire, ils dictent à la presse des invraisemblances, je parle du gouvernement, des niaiseries, des mensonges, des arguments tordus. 2. Tout scientifique, biologiste, immunologue sait ou devrait savoir qu'une épidémie ne se propage pas par contagion humaine. Nous allons le démontrer à diverses reprises. Vous aurez les documents sur le lien que je vais vous donner dans quelques instants. Jules Tissot, Nikanoroff et Marinesco l'ont démontré, mais bien par empoisonnement divers et non contagion humaine, tels les ravages à l'époque provoqués par des céréales humidifiées par le temps, récoltées puis transformées en farine, donc farine empreinte par des moisissures extrêmement toxiques. Les travaux, enquêtes sur la peste, le choléra, la diphtérie, la poliomyélite, toutes ces recherches, tous ces travaux ont été étouffés sciemment. Et pourtant, ils ne peuvent être réfutés. Toujours pareil, Tissot, Nikanoroff, Marinesco, Louis-Claude Vincent et
bien d'autres. Le livre du docteur Jules Tissot, nous l'avons déjà cité, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Bien. Mais vous aurez en plus, en dessous, au-dessous, un lien que vous retrouverez dans Être souverain et que je vais quand même vous montrer. Voici le lien en bleu, tirant un poil sur le violet, et qui va vous permettre de pouvoir avoir les renseignements voulus grâce au lien dont je viens de vous parler. Voici le site. Voici enfin, du moins la personne qui s'entretient avec vous. Et donc ici, la suite de tous les éléments qui vous permettront de vous rendre compte que nous sommes victimes de mensonges, que nous savons, et d'après Tissot et bien d'autres dont je vous ai parlé, que la contamination ne pouvait pas être possible entre humains, ou n'était pas possible entre humains. Donc, le chiffre 7 ou le 7e paragraphe, le 8e, et le 5e. Là, vous avez les 3 documents prépondérants qui vous permettront de bien comprendre la chose. Vous avez bien 13 documents, n'est-ce pas? Rappelez-vous-en. Revenons à nos moutons et donc à la vidéo. Alors, le lien, vous l'avez ici, Être souverain, et les 13 documents. Quand vous les aurez lus, la balle changera de camp. Et vous direz, ils sont moins sots que nous ne pensions. Mais aujourd'hui, si toutes les précautions ont été prises par le séchage des céréales et que ces maladies ont disparu, tout au moins en Europe et aux USA, il reste toujours l'adéquation suivante. Épidémie et forcément large baisse des défenses immunitaires. Si vous ne supprimez pas les causes, vous aurez toujours les effets. Et vous savez très bien où vous allez l'apprendre que les empoisonnements dont nous sommes victimes jusqu'à l'heure actuelle sont provoqués dans la fièvre aphteuse par les vaccinations, par les produits chimiques dans l'encéphalopathie spongiforme bovine, jusqu'au Némacure, produit toxique pour empoisonner les araignées au pied des tomates. Et il y a eu malgré tout 1200 morts et 20 et quelques mille handicapés. Ceci autour des années 1980. Marc Purdet, ingénieur agronome, l'a démontré pour l'encéphalopathie spongiforme bovine et le FOSME, après 5 ans de recherche. Les professeurs espagnols ont mis beaucoup moins de temps à se rendre compte que c'était bien le Némacure qui était à condamner. Malheureusement, les politiciens ont été les plus forts. Ils ont fait jouer la désinformation. Et pour terminer, nous démontrons que l'épidémie ou les épidémies ne viennent jamais par une action divine. Pour en finir avec la contagion, d'ailleurs, posez-vous la question suivante. Lorsque le premier cas est déclaré, qui a contaminé cet homme, cette femme? Répondez. Dans la pandémie actuelle, les vrais chercheurs indépendants et non les apprentis savants de la haute autorité de santé française devraient tenir compte, je parle des vrais chercheurs, de plusieurs avertissements attestés par les vidéos du docteur Sevillano, José Luis. Nombre de ces patients ont été victimes des ondes électromagnétiques puisque ceux qui succombaient ou
étaient malades se situaient près des grandes tours ou des relais 5G. Le professeur Paul Héroux, biologiste et physicien, parle dans ses vidéos de problèmes irréversibles si l'on ne remplace pas ce système électromagnétique par la fibre optique, en prenant évidemment certaines précautions. Un rapport majeur réalisé par l'Office gouvernemental américain, la plus reconnue vis-à-vis de l'évaluation des toxicités, le confirme. S'ajoute l'expertise de l'Institut Ramazzini en Italie. Un rapport antérieur en 2002 démontre que les champs électromagnétiques des téléphones sont associés à la leucémie de l'enfant et les cancers du cerveau. Agence internationale sur le cancer. Enfin, réfléchissez. Monsieur le Président, soyez gentil de bien vouloir écouter des gens qui sont au parfum. Nos médecins réitèrent leur mise en garde. Les pandémies ont leurs origines dans les divers empoisonnements, souvent, répétons, chimiques et techniques de communication diverses. Personne ne peut plus le nier. Vous avez les documents, vous avez le lien, profitez-en, ou alors restez dans l'ignorance. Reste évidemment à le confirmer par des spécialistes indépendants. Mais c'est du tout cuit. Monsieur le Président de la Cour de cassation, avec le respect que nous vous portons, nous vous avons simplement, pour une fois, demandé, puisque nous tâchions de faire valoir nos droits, nous vous avons demandé, imploré d'avoir l'attention voulue pour ne plus vous laisser, vous non plus, gruger, ainsi que les Françaises et les Français. Nous vous avons transmis une heureuse mise en garde. Tâchez de l'utiliser avec force, réflexion et transmettez. Vos enfants le valent bien, non? En tout cas, nous vous avons prévenu et un président de la Cour de cassation et tous les Français de bon sens me demanderont non pas un complément d'information, mais me diront, Monsieur Dodon, depuis le temps que vous nous le disiez. Je vous remercie de votre attention. Vous, Monsieur le Président, vous, Françaises et Français, et je vous dis à bientôt.